Bonjour à tous, alors aujourd'hui il est question de géométrie dans l'espace et on va apprendre à déterminer l'équation cartésienne de plan quand on connaît un point de ce plan et un vecteur normal. Alors c'est très important, c'est une des questions qui figure dans tous les exercices de géométrie dans l'espace qui peuvent tomber au bac. Donc c'est pour ça que vraiment on va le répéter 3 fois. On a déjà vu ça dans le cours, donc ça va être de l'application. Tout d'abord, je vais rappeler quand même les choses importantes. Alors les plans dans l'espace, ils ont des équations cartésiennes. Une équation cartésienne de plan, ça se présente sous la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec a, b et c, trois nombres qui ne sont pas tous nuls en même temps. C'est-à-dire qu'il en faut au minimum l'un des trois qui n'est pas égal à 0, de façon à ce que le vecteur de coordonnées ABC forme un vecteur non nul. Et ce vecteur, ça sera un vecteur normal du plan considéré. Alors je dis un vecteur normal parce que quand on en a un, on peut en obtenir grâce à lui une infinité d'autres en multipliant ce vecteur par 2, par 3, par moins 4, par n'importe quel coefficient réel non nul. Donc voilà pourquoi on parle toujours de un vecteur normal, parce que si celui qu'on vous donne ne vous plaît pas, vous pouvez le multiplier par 2, le multiplier par moins 1 s'il y a trop de moins, etc. Donc ici, on nous donne un vecteur normal de coordonnées 3, moins 2, 1, et donc, ça va être assez simple au départ, parce que on va identifier ces trois coefficients ABC avec les coordonnées du vecteur. Donc, votre plan, P, ici, il admet une équation cartésienne. Vous voyez, je mets bien une équation cartésienne sous la forme, alors 3x, devant le x, j'ai mis le coefficient, j'ai mis l'abscisse du point du vecteur n. Ensuite, 3x plus, donc moins 2, donc on va écrire 3x moins 2y, plus une fois z, on écrit z, et par contre, on ne connaît pas encore la quatrième ici constante qui figure dans cette équation. Il y a a, b, c et d, et d, c'est un nombre réel qu'on va ici essayer de déterminer de façon à ce que, un point du plan vérifie cette équation. Et le point du plan, on l'a, c'est le point A. Le point de coordonnées 1, moins 2, 0, il appartient au plan P. Donc on va pouvoir remplacer ici dans cette équation les coordonnées par celles du point A. Voilà, ça donne ceci, plus ZA plus D égale 0. Je remplace donc XA par 1, ça fait 3 fois 1, moins 2 fois moins 2, ça c'est YA, plus ZA qui vaut 0, plus D égale 0. Et on a devant nous une équation dont la seule inconnue c'est D, et donc on va réussir grâce à elle à trouver D. Je calcule 3 plus 4 plus D égale 0, donc 7 plus D égale 0. D est égal à moins 7. Bilan, notre plan P, il admet 3x moins 2y plus z moins 7 égale 0 comme équation cartésienne. Si vous en voulez d'autres, parce que celle-ci ne vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit de la multiplier par 2, ce qui donnerait 6x moins 4y plus 2z moins 14 égale 0. Évidemment, en général, on ne s'embête pas à la multiplier par 2. On cherche plutôt en général à réduire la taille des coefficients en les gardant quand même plutôt entiers. Ça manipule beaucoup mieux les entiers. Donc ici, on ne va pas aller plus loin que cette équation-là. Donc vous voyez, première étape, on trouve la forme de l'équation cartésienne qui nous intéresse avec les coordonnées du vecteur normal, et ensuite avec le point du plan dont on dispose forcément, on va trouver le quatrième inconnu du problème, c'est donc la valeur de D. Deuxième exemple, pour appliquer, parce que c'est en appliquant qu'on apprend à faire. Donc cette fois-ci, je prends un point B, un autre vecteur normal. Donc ça veut dire que le plan P, cette fois-ci, admet une équation cartésienne, donc cartésienne sous la forme, et vous avez déjà deviné, donc moins un x, donc on écrit moins x, plus 3y, plus 1z, plus d. Et on va essayer de trouver d en utilisant l'appartenance du point B. Ce point, il est de coordonnées 4, 2, 5. Il appartient au plan P. Donc quand on va remplacer ici, on aura donc moins xb. Alors là, je fais tout, mais en général, sur une copie, on ne fait pas cette étape-là. Plus 3yb,
plus ZB plus D doit être égal à 0. Moins XB, ça fait moins 4. Plus 3 fois YB, donc 3 fois 2. Plus ZB, donc plus 5, plus D égale 0. Moins 4 plus 6 plus 5, ça fait donc 11 moins 4. 7 plus D est égal à 0. Et vous voyez, D est égal à moins 7. Donc, bilan, le plan P, on met 2 points, ça signifie le plan P a pour équation cartésienne l'équation suivante, moins x plus 3y plus z moins 7 égale 0. Et ici, par exemple, ceux qui n'aiment pas avoir un moins en début d'équation, eh bien, on peut très bien, dire que une équation de P, c'est aussi x moins 3y moins z plus 7 égale 0. D'accord? J'ai juste multiplié toute l'équation, les deux membres de l'équation, par moins 1. Dernier exemple, le point C de coordonnées 3, 3, 1 et un vecteur normal qui présente, vous voyez, un 0. Et vous allez voir ce que ça a comme conséquence sur l'équation cartésienne qu'on va donner. Alors, première étape, notre plan P, il admet, donc cette fois-ci, comme équation cartésienne, l'équation suivante. Alors, moins 2x moins 5y plus 0z. Donc ici, on ne va même pas l'écrire 0z. 0 fois z, ça fait toujours 0. Plus d égale 0. Vous avez devant vous une équation cartésienne de plan. Il n'y a pas la variable z. Ça veut dire que z pourra valoir ce qu'on veut. Ici, il reste quand même à déterminer d. Donc quand on remplace le point C de coordonnées 3, 3, 1, il appartient à notre plan P. Et donc, c'est équivalent à dire que moins 2 fois, donc on va accélérer, xc c'est donc moins 2 fois 3, moins 5 fois yc, moins 5 fois 3, plus d. On n'utilise pas zc, il ne faut pas que ça vous étonne. Il me reste donc moins 6, moins 15, ça fait moins 21, d est donc égal à 21. Conclusion, eh bien mon plan P, il admet comme équation cartésienne moins 2x, moins 5y, plus 21 égale à 0. Et si cette équation ne vous plaît pas, vous pouvez la multiplier par moins 1, ce qui donnera 2x plus 5y moins 21 égale 0. Alors, il ne faut pas que ça vous étonne. Hein. En faisant ça, j'ai tout simplement considéré un autre vecteur normal, le vecteur n', que j'ai multiplié le premier par moins 1, ça fait 2, 5, 0. Vous voyez, un multiple de vecteur normal, multiple non nul d'un vecteur normal, ça reste un vecteur normal. En multipliant par moins 1, je ne change pas la direction. Je ne change juste que le sens, donc mon vecteur reste orthogonal à toutes les droites du plan considéré. Voilà. Maintenant, on va regarder sur GeoGebra, cette absence de z, qu'est-ce qu'elle traduit? Voici donc le plan sur GeoGebra. Alors j'ai laissé en gris le plan qui est le seul en fait, le plan donc dirigé par I et J, l'axe des X et l'axe des Y. En bleu, le plan donc qu'on a étudié dans la question C. Je ici placé aussi le point C, vous voyez que le point C il est bien dans le plan, d'accord. J'ai tracé aussi un vecteur normal, vous voyez bien, on voit bien que ce vecteur est normal au plan, enfin on sent bien, voilà. Et donc ouais, il y a quelque chose de particulier, vous voyez, dans ce plan. Quand on le regarde ici perpendiculairement à l'axe vertical, on ne voit plus qu'une droite, d'accord. Ça veut dire que ce plan, il est en fait constitué de plein de verticales, des droites verticales. Alors je vais vous en tracer une. On va mettre celle qui est au-dessus de C. Alors C a pour coordonnées 3, 3, 1. Donc ici, eh bien, vous allez voir, je vais placer un deuxième point, un point D de coordonnées, par exemple 3, 3, 4. Vous voyez, il est au-dessus ici. Je vais relier ces deux points par une droite. Ici, l'objet de droite est ici, voilà. Et vous allez voir que toute la droite, en fait, est à l'intérieur du plan, voilà. Et tous les points qui sont au-dessus ou en dessous de C sont aussi dans le même plan. Donc quand un plan n'a pas comme ça de variable z dans son équation, on pourrait considérer que c'est un plan vertical. Ça pourrait être le mur dans une pièce en considérant le plan gris comme le sol, vous voyez. Donc dès que je vais taper ici en bas une équation, par exemple x plus 4y égale 5, j'aurai exactement la même particularité. C'est-à-dire que j'aurai un plan, d'accord, qui est ce qu'on peut appeler de vertical. Alors je vais en mettre d'autres, par exemple 3x moins 7y égale 0. Voilà. Alors quand on met 0, c'est que le plan passe par l'origine du repère.
Vous voyez ici, tous mes plans sont des plans, quand on regarde en haut, on ne voit que des droites. Voilà, c'est comme ça qu'on peut reconnaître un plan dans lequel l'équation n'a pas de z. Vous avez des plans qu'on pourrait qualifier de verticaux. Pour ceux que ça intéresse, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Énormément de choses, mais ce qui vient tout de suite après cette vidéo, c'est tout d'abord utiliser. On vous donne une équation cartésienne et vous en tirez très vite un point, un vecteur normal. Donc ça, c'est assez simple. C'est l'application encore une fois du cours. Ensuite, autre chose, c'est trouver l'équation, une équation cartésienne d'un plan quand on a un plan parallèle et qu'on sait par où va passer ce plan. Ensuite, on s'attardera, et là ce sera un peu plus long. Voilà. Évidemment, à chaque fois, vous voyez qu'on vous donne un vecteur normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le vecteur normal? Ça va être une question qu'on va se poser. Comment se débrouiller? Alors, ça reste assez compliqué. On va dire qu'au bac, c'est pas à la mode, donc on va vous donner le vecteur normal. Alors ça peut être, soit on vous le donne directement, soit on vous propose un vecteur et à vous de vous montrer que c'en est un, etc. Donc c'est vraiment le travail qu'on fera un petit peu plus tard, au fur et à mesure de ces vidéos. C'est comment se débrouiller. Voilà. À très bientôt.